Salut, ça va? Ah, pauvre de toi. Ouais, non, moi je pète la forme. Enfin, ou pas, parce que en fait on est plus de 13 000 sur la chaîne et on est moins de 500 sur Instagram. Du coup j'ai envie de tout casser, tu vois, j'ai envie de tout péter là d'un coup. Et donc si tu veux pas que je casse tout, si tu veux pas que je m'énerve, et ben tu t'abonnes à Instagram. Voilà, ça s'affiche à l'écran, c'est dans la description. Hop hop, allez, j'attends. C'est fait? Non? Allez quoi? S'il te plaît. Mais tout ça parce que ta mère... On va passer à la vidéo, je pense, non? Au fil des années, beaucoup de youtubeurs se sont pris de véritables dramas dans la tronche. Vas-y que je te balance des nudes sur le net, et vas-y que tu te prends des menaces de mort dans la tronche, et j'en passe. Cependant, certains ont échappé au drama malgré les dénonciations. Qui sont ces 5 vidéastes qui auraient pu prendre très cher, mais qui finalement s'en sont bien sortis. Squeezie. Le vidéaste francophone numéro 1 n'a pas toujours été tout rose. Et même si j'aime bien ses vidéos maintenant, parce qu'avant, je l'aimais pas, vraiment. Je sais même pas pourquoi, mais depuis qu'il a de la barbe, j'ai l'impression qu'il est mieux. Dans sa jeunesse, Squeezie n'était quasiment qu'une pâle copie du youtubeur PewDiePie, reprenant énormément de ses concepts. Certains ont essayé de le dénoncer en montrant, comme avec la vidéo sur Mad Podcast, ce qu'il a plagié mais en vain. Encore récemment, il aurait repris des concepts et aurait refait la même chose. Reprendre un concept américain, anglophone, espagnol ou autre n'est pas un problème à partir du moment où tu l'adaptes, comme Antoine Daniel avec What the Cut, fortement inspiré de Ray William Johnson. Là, on parle carrément de PewDiePie à jouer à ce jeu, du coup, Squeezie l'a fait. Le loup solitaire a fait une vidéo de 20 minutes sur le sujet et explique bien mieux ça que moi, je vous mets ça en description. Le pire dans tout cela, c'est que malgré cette vidéo et les autres qu'il y a eu sur lui, notre vidéaste n'a reçu aucune répercussion. Il fait rire les gens en étant sympathique et c'est tout ce qui compte. Bon, après tout, ce n'est pas comme s'il avait repris des extraits d'un autre vidéaste, sans même le créditer, n'est-ce pas Mad Podcast? Ou comme s'il avait tué quelqu'un, mais quand bien même, ce n'est pas joli. La Salle. La Salle est un youtubeur GTA de plus de 3 millions d'abonnés. Je vous entends déjà venir avec vos « Ouais mais s'il y a eu un drama sur lui !» De 1, tu la fermes. De 2, il n'y a pas que ça. De 3, je m'explique. Avant même qu'Aiden parte de la team, un autre membre avait déjà eu des soucis avec lui. D'autres abonnés qui jouaient sur leur serveur RP ont eu aussi pas mal de problèmes et beaucoup ont essayé d'en parler en vidéo. Un échec. Peu de visibilité, pas de perte pour La Salle, celui-ci a pu continuer ses activités sans se soucier de quoi que ce soit. Arrive à l'affaire que nous connaissons tous, Aiden versus la team La Salle. Celle-ci avait fait pas mal de bruit et en fait encore maintenant vu que tout n'est pas réglé. Il y a eu effectivement des répercussions, mais peut-on réellement parler de drama à partir du moment où La Salle a pu continuer à gagner des abonnés, à faire des vidéos et continue son aventure YouTube aujourd'hui sans réelle répercussion? Bête exemple, mais perdre 60 000 abonnés quand on en a 3 millions, c'est comme en perdre 6 000 quand on en a 300 000, 600 quand on en a 30 000, 60 quand on en a 3 000, bref, vous m'avez compris, le pourcentage est tellement ridicule et les stats sont toujours en positif, malgré tout au final, on ne peut pas parler de réel drama. Certes, vous allez me dire qu'il a perdu bien plus que ça, vu qu'il est redescendu en dessous des 3 millions. Sauf que là, au moment où je vous tourne cette vidéo, La Salle est à 3 180 000 et des poussières. Du coup, il reprogresse comme si rien ne s'était passé. Norman. Norman est un humoriste entre guillemets qui n'a littéralement pas évolué depuis ses débuts sur YouTube. C'est positif comme négatif car dans un sens, il est resté lui-même, mais dans l'autre, ses premiers abonnés sont littéralement passés à autre chose, car eux ont grandi là où les vidéos de Norman n'ont vraiment pas évolué, en tout cas pas énormément si on le compare à Cyprien. Un beau jour, une polémique éclata. Hashtag balance ton youtubeur. Là où Antox Colaboy a été mis derrière les barreaux par Twitter, alors que cette affaire ne concernait personne au final, Norman, qui était dans le même cas que lui, n'a quasiment eu aucune répercussion. Cela peut s'expliquer par plusieurs choses. Norman est beaucoup plus populaire, fait des spectacles et est un vidéaste humour. Ça aide beaucoup, mon prochain exemple vous le prouvera encore plus par ailleurs. Antox Colaboy quant à lui est un youtubeur critique, il donne son avis et parfois tacle d'autres personnes, un peu comme un justicier, ce qui donne envie à d'autres de le tacler en retour. Il est également beaucoup moins connu et n'a pas du tout le même parcours que Norman, ce qui pousse beaucoup de gens à réagir plus vite envers lui, étant donné que le justicier de YouTube donne le mauvais exemple, comme dirait l'autre. Norman, lui, malgré toute cette histoire de nudes, d'harcèlement et autres, a continué sa vie tranquillement, comme s'il ne s'était absolument rien passé pendant que d'autres ramassaient leurs dents sur le sol. McFly et Carlito.
Laissons McFly de côté car là c'est surtout Carlito qui m'a littéralement fait grincer des dents. Vous vous souvenez quand j'ai parlé d'être un vidéaste humour? Et bien là, l'exemple est plus que parfait. Lors d'une de leurs vidéos, étant chez un abonné et dormant chez lui, Carlito lui a fait deviner s'il était nu sous la couverture ou non, lui montrant littéralement son sexe. Non seulement l'abonné l'a vu, mais également le monteur. Vient après un extrait du père disant qu'ils sont des exemples pour la jeunesse, bref, de bonne barre. Que vous le vouliez ou non, que ça soit de l'humour ou non, cela s'appelle de l'harcèlement sexuel. Se montrer en public si facilement n'est en rien un exemple. Imaginez le gosse de 10 ans qui n'y connaît rien, invité chez un de ses amis pour une soirée pyjama ou un anniversaire qui fait le même genre de blague après avoir vu la vidéo, et imaginez la tête des parents quand ils entendent « Et Marvin il s'est mis tout nu sous la couette, on a vu son zizi !» Certains ont bel et bien essayé de le dénoncer, mais en vain, les abonnés défendant leur vidéaste sur le coup de l'humour. Après tout, c'est vrai que montrer sa tub à un de ses abonnés, c'est de l'humour, il fallait le dire plus tôt. Certains n'auraient pas dû aller jusqu'au tribunal grâce à ça. Le joueur du grenier. Inexpected. Vous pensez sérieusement que je vais parler de toutes ces fois où les féministes ont essayé de le couler? Non. Peut-être la fois où on lui parlait politique? On s'en fout. Le joueur du grenier, à ses débuts, a énormément repris de Angry Video Game Nerd, une série de ciné-massacres youtubeurs anglophones de plus de 3 millions d'abonnés. Peu de personnes en parlent, mais ceux qui m'en avaient parlé suivaient déjà Ciné-Massacre avant cela. Le joueur du grenier a fait comme Squeezie, reprendre, en étant presque dans le copier-coller, un concept venu d'ailleurs. Aujourd'hui cependant, le joueur du grenier a beaucoup évolué. L'humour, la méthode de travail, le script, Fred a enfin pu trouver son univers et nous le partager. Et c'est bien pour cela qu'aucune polémique n'a été créée. Qui plus est, une autre chaîne existe et il s'est démarqué en nous révélant d'autres personnalités. Oui, bon d'accord, c'est le cas le moins grave de tous, mais il méritait sa petite place dans les 5 youtubeurs. Ce sont des youtubeurs costauds. Après tout, je n'allais pas vous parler de Kevin, 26 ans, chaîne YouTube Gaming, 500 abonnés. Cela ne servira à rien, personne le connaît et tout le monde s'en fout. Mais attention, ce n'est pas fini. Non pas lui, mais Sébastien Rassia a lui aussi fait une erreur sur Twitter lorsque la fameuse polémique Balance ton youtubeur, à nouveau, s'est ramenée dans nos contrées. Rempli de haine, il nous l'a fait savoir sur Twitter en parlant d'un vidéaste précis, rappelant que cette personne joue de base les justiciers. Tiens. Comment envoyer inconsciemment sa communauté sur la tronche de quelqu'un alors qu'il n'est pas du tout le seul concerné, au lieu de simplement le contacter par message privé pour exprimer sa déception ou de juste laisser la justice régler cela. Ce n'est pas du tout une manière de réagir quand on est influenceur, mais très peu de personnes l'ont remarqué, surtout que celui-ci ne s'est pas du tout excusé publiquement par la suite, mais plutôt via l'intermédiaire d'une autre personne. Mieux que rien dirons-nous, mais ce genre de comportement a déjà valu à plus d'un du harcèlement de masse. N'étant cependant pas de mauvais gars, ils ont pu tous les deux passer au-dessus de ça, évitant le drama, la confrontation et tout autre problème. Et vous? Pensez-vous que d'autres vidéastes ont échappé au drama? Que ça soit en négatif ou en positif, j'attends vos réponses dans les commentaires. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux en description. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une future Tsudeo. A plus.